Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Moi, à l'heure que je fais cette vidéo, on est le 6 octobre, donc un lundi. Pour vous, ce sera soit un lundi soir ou soit un mardi matin ou un mardi après-midi que vous regarderez cette vidéo. On va parler évidemment de Nvidia. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo pour essayer de corriger entre guillemets votre problème de votre carte son externe en rétrogradant à une version précédente du BIOS, bien évidemment. Tout simplement. Vous avez aussi comment caper, etc. Je vous ai déjà fait pour expliquer tout cela, qui correspond à ce que votre processeur supporte en termes de fréquence par rapport à vos barrettes de RAM. Bref, on est là pour parler de la version du pilote qui date du 30 septembre, qui est le 581.42. Cette version provoque pas mal de soucis, d'écran noir, des problèmes audio un peu en distorsion, plus évidemment une sollicitation de votre GPU, alors que normalement, dans un jeu, c'est pas que la carte graphique qui est sollicitée, il y a aussi le processeur, parce que les deux doivent travailler ensemble pour garder un équilibre et tout simplement pour le joueur ou la joueuse qui souhaite jouer au jeu. Tout simplement. La RAM, bien évidemment, aussi. Et le gros hic, ce que j'ai pu voir, c'est que sur Silent Hill, c'est que j'ai vu que la carte graphique, quand même, énormément sollicitée avec ce driver là, alors que bien évidemment sur Daylight, sur Killing Floor, j'ai aucun problème, c'est stable. Les deux ils travaillent avec une parfaite bonne manière avec le processeur, la carte graphique, et j'ai aucun crash audio éventuel, bien évidemment. Et sur Silent Hill F, d'après mes recherches, ça serait bien évidemment ce driver là sur certains jeux que ça provoque ce crash éventuel. Et surtout aussi, qu'est-ce qui provoque aussi le reboot forcé, comme je pense qu'il y en a certains qui ont dû avoir, ou des artefacts, ça peut arriver avec cette version-là, il peut arriver à avoir des soucis dus à un driver récent qui a des petits défauts, des artefacts éventuels selon certaines personnes. Et ce qui est problématique à l'heure d'aujourd'hui, c'est que comme je l'ai déjà parlé, je ne sais plus quand, ça monte du problème de certains drivers Nvidia ne sont pas vraiment stables qu'on le pense, et c'est pour ça qu'il faut rester à la version précédente pour éviter éventuellement de perturbations et de dégoûter de votre expérience gaming à cause d'un driver pourri jusqu'à la moelle et mal optimisé. Parce que quand vous faites un driver, si vous êtes constructeur d'une carte graphique, il faut que, bien évidemment, ce driver soit optimisé à la carte graphique. En gros, soit bien vérifié de A à Z que les codes ne sont pas mal faits. Si un des codes est mal fait, vous pouvez, bien évidemment, foutre un bordel pas possible à vos consommateurs et consommatrices et qui vont se retrouver avec des problèmes différents des uns et des autres selon la situation. Et ce qui est assez dommage, c'est que le prix d'une carte graphique, que ce soit Nvidia ou peu importe le constructeur de la carte graphique que vous achetez, il doit vraiment se tenir à une qualité pour leurs utilisateurs et utilisatrices, que ce soit au niveau du produit, mais pas que, aussi au niveau des mises à jour régulières, pour éviter que vous vous trouviez dans la merde au cas de problème quand vous avez fait la mise à jour récente. Et c'est assez dommage. C'est parce qu'en tant que passionné de l'informatique, jeux vidéo, etc., je trouve qu'il faut quand même tenir un respect des consommateurs. Il y en a, ils font genre, et après ils se cassent, ils ont leur petit pain derrière, ils ont des trucs gratos. Par contre, après, quand ça s'agit de dire des choses, il n'y a plus personne. Que des bandes de lèche-cul. Ça, je vous le dis honnêtement, les gars. Donc, je suis pour bien évidemment tout ce qui est importance au physique pour des joueurs et des joueuses qui restent en console parce que c'est pour la plupart c'est moins cher qu'un PC. Ça reste à voir, ça reste mon avis personnel. Personnellement, je trouve qu'un PC, certes, au début, ça a un prix, mais à la fin, tu as largement remboursé tout simplement ton achat de ton PC au fil des ans. Parce que ça dure plus longtemps un PC qu'une console. Ça, je peux vous le dire. Surtout en termes de upgrade, tu peux garder largement les mêmes composants, pardon, et ça peut tourner nickel tant que ça reste un composant quand même récent et qui, s'il y a eu une nouvelle version, par exemple de telle ou telle génération, tu vas pas être énormément impacté en termes de tout simplement de qualité, juste voilà, la plupart des nouvelles générations, ça cadre graphique, etc.
il n'y a pas forcément, dans la plupart du temps, un très gros upgrade en termes de performance, etc. Juste 2-3 trucs, voilà, ou même pour les processeurs, ou pour les cartes mères, selon l'utilité. Alors si toi, tu as, tout simplement une config qui est encore gros sur la patate pour pouvoir faire tourner tous les derniers jeux, il n'y a pas l'intérêt de jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà. Donc c'est pour vous dire, important, ne téléchargez pas la dernière version si elle est instable ou provoque des gros soucis sur certains jeux. Surtout aussi que quand une carte graphique est énormément sollicitée, ça peut provoquer des problèmes si vous avez des cartes son. C'est possible aussi, pas forcément au processeur, bien évidemment. Il y a plein de choses qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on apprend de plus en plus. Donc je pense que pour ceux ou celles qui ont des problèmes, rétrogradez à une version plus stable du driver et attendez le fixe, en gros, la version corrigée de ce problème, donc qui sera peut-être sûrement la 581.48, voilà. Ça reste à voir. Donc je sais pas quand elle va sortir cette vidéo, peut-être dans l'après-midi. Voilà, je pense. Et dans l'après-midi ou soit à 4 heures. Voilà, donc c'est pour vous informer. Faites attention à ce que vous téléchargez, surtout en termes de version, car toutes les versions ne sont pas forcément stables et il vaut mieux rester à la précédente et attendre que la récente soit corrigée et mature pour être vraiment intéressant à télécharger. Prenez soin de vous, c'était Monsieur Gatra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.